Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue pour cette nouvelle capsule du journal d'une chasseuse sur les parcours liens sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs. Alors, je voudrais aujourd'hui, dans ma tenue totalement décontractée sur mon canapé, répondre à un premier commentaire qui a disparu. Je suis désolée, j'ai pas pu répondre directement aux commentaires parce que voilà, j'ai eu la chance de le lire sur mes mails et puis sur YouTube le commentaire avait disparu. Bon, mystère. Mais du coup ça me permet de répondre aux commentaires directement ici parce que je pense que la réponse à une question, un questionnement, une partie du commentaire, la réponse pourra concerner beaucoup d'entre nous, d'entre vous. La question c'était finalement quel est le but de tout ça? Vers où quelle est l'ultime étape finalement qui va te permettre de comprendre que c'est la fin de tout ce parcours? Eh bien pour moi il n'y a jamais de fin déjà parce que ces parcours de liens sacrés, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, finalement c'est une reconnexion qui permet de se reconnecter à soi, à son âme, à son être véritable, à son essence, qui permet surtout de sortir de l'enfermement, de l'enfer dans lequel tu es et qui te ment, de tous tes mensonges, de toutes tes limitations, des croyances limitantes que tu as héritées au fur et à mesure de ton parcours de vie, de la part de la famille, de la société, etc. Donc l'ultime étape, finalement la finalité, ça n'est pas à mon sens tellement la réunion avec l'autre, c'est déjà ce qu'on appelle la réunion en soi, c'est-à-dire la réunion à soi, la réunion à son être divin, à la prise totale de liberté dans sa vie, à la création de la vie dont tu rêves. Donc tout cela passe en fait par et passé même avant la reconnexion avec ton autre, il y a une trame, un programme que ton âme a décidé de traverser avec ses différentes étapes, avec, à mon sens, une première partie de vie avec des blessures qui se réveillent, des difficultés, des liens, des relations qui peuvent être très complexes, très compliqués, très souffrants. Et puis à partir de la reconnexion, en fait, tout ça est exacerbé pour pouvoir enfin s'en sortir, enfin sortir de l'enfermement. Il y a une image que j'ai eue, que j'ai canalisée il y a quelques temps, que je trouvais assez intéressante. Jusqu'à la rencontre d'avec mon autre, j'avais une notion, j'abordais la vie, j'avais la sensation, vraiment, la conscience que ma vie était écrite dans un certain sens, qu'il y avait une notion de destin. Simplement, je restais encore très soumise aux événements. J'étais dans cette attente de qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'est-ce qu'on va choisir pour moi. Et à partir du moment où je me suis reconnectée avec mon autre, où j'ai rencontré mon autre, j'ai enfin compris qu'en fait, ça n'était que le regard sur moi, peut-être le manque d'estime de moi, qui faisait que je me soumettais aux événements de la vie et je ne me sentais pas forcément capable de choisir par moi-même. C'est une des notions que tu vas devoir rencontrer au fur et à mesure de ce parcours de lien sacré. Déjà toi dans ton parcours, mais aussi en regard de ce que propose ou ne propose pas l'autre vis-à-vis de toi, c'est cette question, cette notion de libre arbitre. Tu as le libre arbitre. Tu as le choix de te soumettre aux événements ou de t'en libérer. Tu as le choix de te voir petit, petite ou de voir toute la valeur de ta présence ici sur Terre. Tu as le choix de montrer du doigt l'autre dans ses faits et gestes ou dans son silence ou dans son renoncement à votre relation, dans sa fuite, etc. Tu as le choix de
de lui en faire porter toute la responsabilité, ou tu as le choix de comprendre qu'il a son libre arbitre, qu'il ou elle a son libre arbitre, que ton autre, consciemment ou inconsciemment, comprend que ce n'est pas encore le moment de vous côtoyer, parce qu'il y a, c'est un petit peu comme Icare en fait qui se brûle les ailes, et ça brûle trop d'être présent ensemble, parce qu'il y a encore des blessures, il y a encore des égos, parce que voilà, la présence de l'autre dérange encore trop dans certains aspects de l'inconscient, et énergétiquement aussi, puisqu'il y a un rééquilibrage déjà à faire en soi, chacun des deux côtés. Bon, mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, là je m'étale un petit peu. L'image que j'ai eue du coup, c'était, c'est beaucoup lié à cette image justement du fil du destin, hein, c'est pour ça que je te parlais de ça, avec ces trois moires, hein, cette figure des trois moires qui tissent le destin de l'homme ou de la femme. Et bien, l'image que j'ai eue en fait, c'est pourquoi est-ce que l'autre... Voilà, l'image que j'ai eue répondait un petit peu à cette question. Pourquoi est-ce que l'autre a l'air de ne pas avancer, a l'air de stagner, a l'air de fuir dans la matrice, c'est-à-dire dans la structure de sa vie d'avant, et pourquoi est-ce que toi, tu es poussé constamment en fait à avancer dans un parcours d'âme sœur, mais surtout de façon évidente dans les parcours de flammes jumelles, il y a un meneur, on va dire, celui qui prend en charge le flambeau dès le début de la séparation, et celui qui a l'air de ne rien faire et de s'en fiche totalement. Je le dis un peu comme ça parce que c'est comme ça qu'on le lit, qu'on le voit, qu'on le ressent au début. Ce meneur, qu'il soit finalement chaser ou runner, qu'il soit yin ou yang, parce qu'aujourd'hui, pour les parcours récents, il peut arriver que ce soit le runner en fait qui énergétiquement mène le duo. J'en parlerai dans un autre post. Mais donc, pourquoi est-ce que cette personne a l'air de ne pas avancer, et toi, tu as tout ça à traverser, tous ces efforts à faire pour travailler sur toi? Eh bien c'est tout simplement par amour. C'est un programme. Chacun des deux est venu s'incarner avec un programme de vie très différent, avec une polarisation très différente. Je suis désolée, il y a un concert qui commence dans la rue. J'espère que tu ne seras pas trop dérangée. Donc chacun arrive avec un programme différent. Il y a eu le concept dit qu'il y a eu un contrat de signé, un contrat tripartite entre les deux protagonistes et la source. La vie, l'univers, Dieu, comme tu veux. Et en fait, l'autre, celui qui a l'air de ne pas faire avancer le duo, finalement, il a un rôle beaucoup plus difficile, je trouve, à tenir que le tien. Parce qu'en fait, c'est sa fuite, son déni, ses souffrances, son incapacité pendant très longtemps à ne pas pouvoir poser de la conscience sur ce qu'il vit, sur les changements qu'il est amené à mettre en place pour aller vers son bonheur, vers sa réalisation, sa stagnation en fait, c'est un programme inconscient qui te pousse en fait, qui révèle en toi toutes tes réactions égotiques, toutes tes peurs qui peuvent aller vraiment très très loin dans la peur de perdre l'autre, d'être abandonné ou rejeté, la peur de la mort, la peur de l'amour aussi, on en parle très peu, mais finalement ces parcours révèlent beaucoup ça en fait, la peur d'être aimé pour qui on est réellement. Etc., etc. Toutes ces peurs, en fait, toutes ces réactions, elles sont réveillées par le rôle que joue ton autre à ne pas bouger, à ne pas aller vers toi, à ne pas retourner vers toi, à ne pas t'accompagner dans ce parcours, à ne pas collaborer comme toi tu le souhaiterais. Donc c'est finalement un grand geste d'amour, c'est juste incroyable. Parce que c'est tellement souffrant pour l'autre en fait de ne pas comprendre pourquoi il est incapable de communiquer avec toi, pourquoi il a toutes ces peurs qui se réveillent. C'est vraiment une preuve d'amour en fait que de rester à sa place. Et l'image que j'ai eue, c'est que le dénouement ne peut arriver, le dénouement de toute cette histoire ne peut arriver si les deux
avance comme ça avec un paquet de fils totalement emmêlés. Donc il y a besoin qu'il y en ait un qui tienne le fil de votre lien et l'autre qui avance et qui dénoue, petit nœud après petit nœud. Voilà, la belle image. Et donc une fois que le fil est assez tendu entre vous deux, il y a la possibilité, j'ai vraiment visualisé ça, il y a la possibilité un petit peu de, comme quand vous venez d'essorer quelque chose, vraiment de passer comme ça, que l'énergie dans votre lien passe et que vous puissiez vraiment, tous les deux, en fait, énergétiquement, enlever toutes les lourdeurs, tout ce qu'il y a sur ce fil, en fait, que ça devienne vraiment un fil parfait, bien tendu entre vous deux. Et c'est là, finalement, que l'autre, une fois que tout ça est dénoué, que l'autre, peut-être, va pouvoir suivre le fil d'Ariane dans son propre labyrinthe. Donc, si tu vas constamment regarder derrière toi comme Orphée qui cherche à voir sa bien-aimée alors qu'il est en train de la sortir de l'enfer, hein, de l'enfermement, si tu vas constamment te retourner pour regarder ce que fait l'autre, eh bien tu risques de le perdre effectivement. Ça risque de continuer comme ça. Il risque de suivre ce programme de fuite et de déni. Parce que c'est son rôle. C'est son rôle de te montrer que toi, tu as besoin d'avancer et d'avoir confiance, totale confiance que ce lien est toujours là. Et je vais faire cette petite parenthèse, même si j'en parlerai certainement dans d'autres posts. Plus tu avances en fait vers la fin du parcours, et plus finalement tu te rends compte qu'il n'y a justement pas de fatalité, parce que finalement pour moi le concept de lien sacré, de flamme jumelle, d'âme sœur, ça peut devenir aussi un enfermement. Ça peut devenir aussi quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité. Il n'y a aucune fatalité dans la vie. Donc ça t'apprend aussi à la fin du parcours que tu peux choisir autre chose. Tu as d'autres possibilités. Tu as d'autres potentialités, tu as d'autres âmes très belles qui peuvent t'apprendre énormément, qui peuvent te faire rencontrer énormément de choses en toi, développer de nouvelles compétences émotionnelles, affectives, sentimentales et du coup dans ta mission de vie aussi, dans ta mission d'âme, donc professionnelle et pas que. Hein. La mission d'âme, c'est pas que professionnel. J'en parlerai aussi dans un autre post. Donc à la fin du parcours, je sais que ça peut être difficile à entendre pour certains. Moi-même, ça a été très compliqué à entendre au début. Mais aujourd'hui, je commence à peine en fait à comprendre que la vie est pleine de possibles en fait, de possibles qui peuvent m'apporter énormément de lumière, énormément d'amour. Et il n'y a pas que cette âme, pas que cette personne à qui je me suis reconnectée qui peut m'offrir ça. Et c'est souvent, alors c'est pas, attention, hein, à ne pas aborder ce que je suis en train de dire avec le mental et avec le côté stratège, mais c'est souvent à ce moment-là où finalement celui qui a dénoué tout ce fil-là, qui a avancé avec ce fil, des fois, eh bien il se permet de lâcher le lien. Et alors là, c'est là que l'autre se dit, ouf, ok, là je ne sens plus l'autre. Il va peut-être falloir que j'avance moi. Donc, permets-toi aussi d'imaginer, de visualiser ta vie sans l'autre. Même si évidemment ce lien est toujours là, même si évidemment il y a toujours cette petite lueur d'amour pour l'autre, finalement c'est aussi tellement une reconnexion à l'amour inconditionnel que finalement plus tu avances et plus tu reconnais effectivement les énergies de l'autre vis-à-vis de tes propres énergies, mais en même temps plus cet amour inconditionnel qui s'est réveillé, oula ça commence le cancer, cet amour inconditionnel qui s'est réveillé, eh bien il est là dans le donner et recevoir en lien avec tout l'univers, avec les autres, avec la vie, avec les événements de la vie, avec cette possibilité en fait d'être toujours en amour pour soi et de se permettre d'avancer malgré les embûches, malgré les erreurs, les difficultés, etc. Et donc c'est un petit peu ça aussi à la fin du parcours qui te permet de continuer en fait ton propre fil du destin.
voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis un petit peu pressée par les festivités extérieures. Donc j'espère que c'était clair. Je t'invite à me laisser un commentaire. Voilà, normalement je lis les commentaires et j'essaie d'y répondre assez rapidement. Je suis désolée pour cette personne. Je sais pas, peut-être que tu as supprimé le commentaire, j'en sais rien. Voilà, donc je continuerai de répondre, j'ai noté quand même tes commentaires et tous les autres commentaires, donc ça me permet un petit peu de voir le programme de vidéos que j'ai envie de poster, les sujets que j'ai envie d'aborder. Donc continuez de me laisser des commentaires, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous, soit directement en commentaire, soit par le biais des vidéos prochaines. Je te souhaite de bien prendre soin de toi et de continuer sur ce fil, de dénouer ce petit fil qui est entre vous et d'aller surtout vers ta propre réalisation et ton amour pour toi et la vie et tout ce qui t'entoure. À très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.